你们好。Il y a 30 ans exactement, je suis partie dans la première fournée des Liu Cixin à Pékin. Effectivement, j'ai trouvé beaucoup de jobs de ma vie. Simplement, lorsqu'il était question de travailler en France, c'était beaucoup plus compliqué et l'on m'envoyait immédiatement à Pékin ou à Shanghai. Nous accueillons des sociétés chinoises en France et nous essayons de capter leur attention parce qu'une société chinoise qui s'établit en Europe, elle n'a pas encore forcément décidé. Différence culturelle forte, il vient d'une province chinoise, il était le meilleur de son école, il était le meilleur de son village, il était le meilleur de sa ville, il était le meilleur, comme on dit dans le jargon de société chinoise qui souhaite s'implanter en Europe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis août 2007, on a maintenant 2 sociétés qui se sont établies, qui ont levé des capitaux sur le marché français. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui, en fait, vous avez des gens dans la salle, là, qui se disent j'ai peut-être envie de rester. J'ai fait des années géniales à l'ESCP, EAP ou à d'autres, dans d'autres universités. Qu'est-ce qui va me donner envie de rester? Qu'est-ce qui va me donner envie d'exercer mes talents, non pas peut-être tout de suite en Chine? Vous êtes complètement différent, parce que les Chinois allemands, ils sont Chinois allemands après. Ils sont plus Chinois français. Ce qui est intéressant, je pense, pour ZTE, c'est que Lin Chan, il est chinois et puis il est français en même temps. Il est les deux, en fait. Donc, ça, de Français qui sont de plus en plus intégrés. Français-Chine, maintenant, ce sont des profils de plus en plus biculturels qui vont réussir à émerger, parce qu'il y a beaucoup de monde. La société en France, ça n'a pas grand-chose de chinois, autrement dit, c'est pas là où il faut chercher. Bon, mais effectivement, les entreprises chinoises ayant soit un opérationnel, un patron chinois, ou même un patron français, mais un patron français ou européen biculturel, on va chercher effectivement des Chinois, et des Chinois toujours la même chose, ayant une approche biculturelle et capable d'avoir cette approche biculturelle, d'apporter une expertise, qui permette de comprendre les deux. Je crois que là, c'est très important. La sous-traitance, donc ils travaillent avec les coopérateurs. Ça, c'est un problème pour les entreprises chinoises. Donc, comment vous pensez que faire les recherches et développement dans un long terme, pour l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? 50 ans, Lin Chan. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. En Chine, il y a beaucoup de PME qui font des recherches et développement. Vous ne le savez pas. Non, ils ne viennent pas en Europe, mais ils font quand même. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas avec l'innovation, mais c'est sûr qu'ils travaillent. Non. En fait, dans notre secteur, il y a beaucoup dans le télécom et médias. Nous, ZTE, en tant que grande entreprise chinoise, on fait aussi des promotions des innovations. Je voudrais savoir, les cultures entreprises chinoises, est-ce qu'il est trop gêné votre gestion quotidienne? En fait, la mission pour l'entreprise chinoise en Europe, c'est le marché, c'est pour vendre les produits, les coûts moins chers. En fait, parce que vous travaillez dans le domaine, vous contactez plus que nous les cercles entreprises. Est-ce que c'est assez intégré? Et le problème des étudiants chinois ne sont pas assez de volonté pour travailler en entreprise chinoise en France. Effectivement, en fait, ça varie. Vous avez dans une extrémité qui est Lenovo, donc le patron de Lenovo France, qui est un Italien, je crois, enfin, ou Français. Il est allé à l'ambassade chinoise. Il a dit, moi je suis l'entreprise chinoise. L'ambassadeur lui a dit, non, pas chinois. On ne connaît même pas quel genre d'entreprises chinoises qui sont sur le marché français. En fait, j'ai 4 listes différentes de sociétés. Il n'y a pas cette information facilement. J'ai demandé à 4 stagiaires différents de travailler là-dessus. Il n'y a pas cette info. Donc, je suis intéressé d'ailleurs que tu nous parles du cercle des entrepreneurs chinois en France. Il y a encore du boulot. Monsieur. Tout d'abord, je vous remercie de votre intervention. Et j'ai préparé 3 questions pour M. Ling et une question pour vous. Quelle est la part de l'employé chinois parmi ces 400 personnels et quelles sont les fonctions de ces 15 bureaux en Europe? Que ce soit des locaux chinois, des locaux européens, mais avec des contraintes locales, d'accord? Et puis 35%, c'est des expatriés.
c'est-à-dire qu'on emploie d'ingénieurs ou commerciaux, peu importe. Mais je vous rassure, les autres entreprises qui ne sont pas chinoises ont exactement les mêmes. Non, ça a changé et en plus, ça dépend de l'entreprise. Donc on ne peut pas mélanger les entreprises chinoises. On a été contacté par les gouvernements, souvent des provinces, des pays, pour qu'on soit implanté là-bas. D'accord. Et Commission européenne. On a beaucoup échangé. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Il y a beaucoup d'a priori qui doivent tomber. Il y a pas mal de communication qui doivent être faites au niveau des boîtes chinoises en Europe, de façon générale. Et ça, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce constat. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu.